Chers frères et sœurs, bonne année d'avance et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du 31 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je vous souhaite la bonne année. Oui, nous sommes déjà à la fin de l'année. À la fin d'année 2020, nous sommes au 31 et dans quelques heures, nous serons à la nouvelle année, l'année 2021. Alors, nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année 2020. Nous sommes glorifiés que nous sommes en vie. Par lui, nous vivons. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci infiniment pour ta bonté, pour ta présence avec nous, en nous. Par toi et en toi, nous vivons. Et pour toi, nous vivons, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour nos familles, nos frères et sœurs, nos enfants, nos oncles et tantes, nos parents, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci de tout cœur de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ, de communier avec lui. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous amener à cette année, à cette fête de fin d'année. Tu nous as protégés contre tout plan de l'ennemi durant toute l'année 2020 et nous sommes en vie aujourd'hui à cause de toi. Nous te disons merci Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné d'habiter en nous pour nous éduquer, pour nous instruire dans ta parole, pour nous guider chaque jour, d'éviter les embûches de l'ennemi, de nous montrer, de nous guider, de nous montrer, de nous faire marcher dans le droit chemin. Seigneur, nous te disons merci pour le don de la vie, le don de la santé que tu nous as donné. Oui, Seigneur, pour le souffle de vie, tu nous as amené, tu nous as fait coucher la nuit et nous as réveillés le matin. C'est grâce à toi, Seigneur, tout cela. Seigneur, nous te disons aussi merci pour la vie éternelle que nous avons. Nous avons en avant, Seigneur, et nous sommes prêts, préparés, que tu as préparé la vie éternelle avec toi, notre Dieu, dans l'éternité, dans les cieux, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous les combats que tu as combattus pour nous, visibles ou invisibles. Nous te disons merci pour tous les jours de janvier jusqu'à décembre, Seigneur, pour les bienfaits que tu as fait pour nous, pour tous les miracles que tu as opérés dans nos vies. Nous te disons merci. Nous te reconnaissons. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de tout cela, sans rien oublier. Oui, Seigneur, car sans toi, nous ne sommes rien sur cette terre. Alors, nous te disons infiniment merci de nous avoir choisis d'être tes siens, de nous avoir choisis, de nous donner la force chaque jour et de nous protéger contre l'ennemi, de guider nos cœurs dans ton amour et la patience de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, une fois de plus, merci. Et pour tout ce que tu vas faire pour nous en 2021, nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta présence, pour avoir ta présence, pour marcher dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, bonne année. Bonne année, une fois de plus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire notre paragraphe du jour. Notre titre du jour est intitulé « C'était pour vous ». Oui, Jésus-Christ est mort pour vous. Le Seigneur garde toujours les bonnes choses pour la fin. Il garde toujours les bonnes choses pour la fin. Alors, il nous dit, tout ce que Jésus-Christ a fait, c'était pour nous. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour le meilleur. Le Seigneur va nous donner son meilleur spirituellement, son meilleur physiquement, son meilleur spirituellement et son meilleur mentalement et maritalement. Alors, nous avons des cœurs ouverts, Seigneur. Fais ce que toi seul tu as mesure de faire à nous, avec nous, par nous, au travers de nous. Alléluia. Amen. Nous lisons notre verset du jour. Il est tiré de 2 Corinthiens 8, verset 9
verset 9, pardon. Alors, nous lisons le verset ensemble. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Oui, Amen. Alléluia. Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre, afin que nous soyons riches, que nous ayons sa richesse. Il nous a donné tout ce qui était à lui et il a pris tout ce qui était à nous. Alors, le pasteur, parce que Yakinomé nous dit quelque chose de très pertinent. Il dit, le verset ci-dessus ne fait pas référence aux richesses et à la pauvreté spirituelle. Lorsque vous étudiez le chapitre entier, c'est-à-dire 2 Corinthiens 8 entièrement, dans son contexte, vous comprendrez que Paul faisait allusion à la prospérité financière et matérielle. Pour nous, Jésus a donné sa réputation. Il a donné sa réputation et sa richesse. Il a renoncé à tout et s'est identifié à nous et à partir de notre place. Et il a pris notre place. Il s'est identifié à nous et a pris notre place. Il nous a donné sa place. Il nous a donné sa place. Et lui, il a pris nos places. C'est un message très important que vous devez comprendre. Que Jésus c'est lui qui était riche, qui avait tout, le créateur du ciel et de la terre. Il a tout laissé cela. Il a tout abandonné pour s'identifier à nous, pour nous donner tout cela et prendre tout ce qui était à nous, toute la pauvreté que nous avions. Il a pris et nous a donné sa richesse. Amen. Il est devenu nous. Tout ce qu'il a fait était pour nous. Il n'était pas pauvre, mais il est devenu pauvre pour nous. Il est devenu pauvre pour nous. De la même manière, vous n'étiez pas riche, mais maintenant en lui, vous avez été rendus riches, chers frères et sœurs. Tout comme en lui, vous avez été rendus justes. En Jésus-Christ, nous avons été rendus riches et nous avons été rendus justes devant Dieu. Nous n'avons pas de péché devant Dieu. Nous avons la richesse devant Dieu en Jésus-Christ. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient par Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est un message à célébrer, chers frères et sœurs, parce que c'est une relation profonde qui nous fait comprendre que tout ce que Jésus-Christ a fait sur cette terre, il ne l'a pas fait pour lui-même, mais il a fait ça pour le monde entier, pour nous tous. Il a fait ça pour nous. Une compréhension de cette vérité vous fera marcher dans votre héritage en Christ. Lorsque vous comprendrez ceci, cela va vous amener à marcher dans l'héritage que vous avez en Christ. Votre place de richesse en Dieu et comprendre votre place de richesse en Dieu. Votre confiance ne devrait pas être dans le gouvernement, la société ou dans le travail que vous faites. Pas du tout. Votre confiance ne doit pas être ça. Vous pensez comment est-ce que je vais payer mon loyer à la fin du mois? Comment est-ce que je vais payer mes factures? Comment est-ce que je vais faire ceci? Non, non, non. Votre confiance ne doit pas être ça. Votre confiance ne devrait pas être dans une réforme bancaire où vous comptez sur la banque. La banque décide comment vous allez construire votre maison. La banque décide comment vous allez nourrir vos familles. Non, votre confiance doit être dans la parole. Votre confiance doit être dans la parole. Il est déjà devenu pauvre pour que vous
par sa pauvreté, devenez riche. Oui, Jésus-Christ l'a fait pour nous. Maintenant, vous devez entrer dans ce qu'il a fait pour vous et ce qu'il a fait de vous. Nous devons entrer dans ça. Nous devons entrer dans ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait de nous. Nous sommes riches. Il nous a fait riches. Vous devez marcher dans la gloire. Dans la gloire laquelle il vous a amené. La gloire dans laquelle il vous a amené. Vous marchez dans la gloire tous les jours. C'est la gloire. Tous les jours, c'est la gloire. 2021, vous marcherez dans la gloire, chers frères et sœurs. Cette gloire qui est votre héritage en Christ. Non, laissez 2020 en arrière. Marchez dans la gloire. Laissez la pauvreté en 2020. Marchez dans la richesse en 2021. Chers frères et sœurs, c'est ça. Telle était l'essence de sa souffrance. Jésus-Christ a souffert pour que vous soyez riches, que vous ayez la justice. Chers frères et sœurs, ce message doit entrer vos cœurs. 1 Pierre 1, verset 11 nous dit l'espérance de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance des souffrances de Christ et de la gloire dont elle serait suivie. La gloire suit maintenant, chers frères et sœurs. La gloire vous suit maintenant. Alléluia. Cette gloire que Jésus a eue vous suit maintenant. Pas demain. Vous avez laissé la pauvreté en 2020. Vous marchez maintenant dans cette gloire. La gloire vous suit. En 2021, la gloire doit vous suivre. Elle doit vous suivre où vous êtes, partout où vous irez. Si vous êtes en Christ, alors cette gloire va vous suivre. Alléluia. Loué soit Dieu. Oui, ce message est pour quelqu'un. Ce message est pour quelqu'un. Qu'il entre dans son cœur et qu'il reçoive cela. Suivez ce message encore et encore. Et 2021 sera pour vous une année de gloire glorieuse. En marchant dans cette gloire, en célébrant dans cette gloire. Alléluia. Amen. Alors, nous passons à notre prière du jour pour affirmer, pour établir cela dans nos cœurs. Alléluia. Nous prions en disant, cher Père, je reconnais mon grand héritage en Christ et la position de grandeur et d'abondance dans laquelle tu m'as amené. Je rejette avec véhémence la pauvreté, le manque, la pénurie et le besoin. Mais je choisis consciemment la vie joyeuse et prospère en Christ. Je marche dans la justice, la santé, la victoire et le succès qui sont mon héritage en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Ça, c'est vous. C'est votre identité. C'est ce qui vous appartient. Et personne ne peut enlever ça de vous. Ça vous a été donné. Recevez. Moi, je reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour mieux comprendre ce verset, nous avons des études approfondies dans Galates 3, verset 29, 2 Corinthiens 8 à 9 de la version amplifiée. Pour les études bibliques de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 22 et Malachie 3 à Malachie 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 22, verset 11 à 21, Malachie 3 à 4. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez reçu ce message. Oui, je pense. Alors, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ. Nous sommes en fin d'année, chers frères et sœurs. Si vous vous doutez et vous vous demandez pourquoi est-ce que je dois donner ma vie en Christ, plus le temps passe, nous sommes déjà, il y a une année qui est en train de s'achever. Et le temps est court. Jésus-Christ arrive bientôt. Le temps est imminent. Donc, ne perdez pas votre temps. Voici l'opportunité qui vous est donnée de donner votre vie en Christ et recevez cette gloire dont vous avez entendu parler. Et vous serez un enfant de Dieu. Alors,
Alors, nous prions en disant de tout cœur, priez avec tout cœur. Et dites ceci: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Le Fils du Dieu vivant, je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Et je suis un enfant de Dieu. Merci. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis avec le nom de Jésus-Christ, avec sa parole et le Saint-Esprit. Dieu vous a écouté si vous avez prié cette prière de tout cœur. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Alors, que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un joyeux Noël. Bonne année, je m'excuse. Bonne année. Et que la main de Dieu soit avec vous. Merci, une fois de plus, d'être fidèle à la parole de Dieu durant toute l'année 2020. Alors, bonne année 2021. Bienvenue 2021. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Bye.